Bonjour, chers frères. Donc, le cours qui suit, le cours qu'on appelle ici réduction, euh, réaction d'oxydo-réduction, c'est classification des éléments chimiques. Donc, classification électrochimique qualitative des couples oxydants-réducteurs. Principe de la classification. 1.1. Force relative des oxydants et des réducteurs. La seule réaction possible entre deux couples oxydants-réducteurs met en jeu l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort des deux couples. Donc celui qui a l'oxydant le plus fort aura le réducteur le plus faible. Et celui qui aura le réducteur le plus fort aura l'oxydant le plus faible. Il faut retenir ça. Donc les réactions sont les plus forts et les produits sont les plus faibles. Exemple, Ag+ réagit avec Cu. Donc Ag+, c'est l'oxydant, Cu, c'est le réducteur. Donc lui là, il est plus fort que celui-là, puisqu'il peut réagir avec son réducteur. Lui aussi, il est plus fort que celui-là, puisqu'il peut réagir avec son oxydant. Ok? Donc Ag+ est plus oxydant que Cu2+. Cu est plus réducteur que Ag. Il faut retenir ça. Donc celui qui a l'oxydant le plus fort, le couple, aura le réducteur le plus faible. Donc celui qui aura le réducteur le plus fort aura l'oxydant le plus faible. J'espère que j'ai bien compris le principe. Donc voici quelques exemples. Donc si Cu2+ réagit avec Fe, c'est que Cu2+ est l'oxydant le plus fort que Fe2+. Donc si Ci qu'on appelle Fe peut réagir avec l'oxydant de Cu2+, alors Fe est plus fort en réducteur que Cu. Donc voilà comment on les a classés. Il n'y a que les plus forts qui puissent réagir avec l'un avec l'autre. C'est bien compris? Donc on les a classés selon cette échelle qui est là. Le couple de l'oxydant le plus fort est toujours au-dessus du couple de l'oxydant le plus faible. Ou bien est toujours à droite de l'oxydant le plus... C'est-à-dire que si l'échelle avait été mise en horizontale, l'oxydant le plus fort serait à droite et l'autre serait avant lui. C'est-à-dire avant, à gauche, puis l'autre serait à droite, c'est-à-dire derrière. C'est comme si on comptait de 0 à l'infini. Donc celui qui vient avant, il est plus petit que celui qui vient après. Exemple de la réaction de l'ion Cu2 avec l'aluminium. L'observation de la réalité permet de constater que les couples redox ne réagissent pas n'importe comment. On s'entendrait en effet à voir aussi bien Al réagir avec Cu2+, donner Al3+, plus 3, c'est-à-dire que celui-là, Cu2+, est plus fort que Al3+. C'est ça qu'il faut retenir. C'est l'hypothèse qu'on allait émettre. Pourtant, quand on fait la réaction, on se rend compte que cette réaction n'est pas possible. La première réaction fonctionne manifestement. Il y a décoloration de la solution cuivrée et du cuivre métallique apparaît sur l'aluminium qui se fait ronger. Ça, c'est ici. Mais lorsqu'on fait le processus inverse, ici c'est l'aluminium qu'on avait déposé dans l'ion cuivre 2. Mais lorsqu'on dépose le cuivre dans l'oxyde d'aluminium, on voit qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que quoi? La réaction inverse n'est pas possible. Conclusion, on peut en déduire que Cu2+ est plus facilement oxydant que Al3+. De même, l'aluminium métallique semble être un réducteur plus efficace que le cuivre. Donc vous lisez et on les a classés selon l'échelle. L'échelle qu'on a donnée plus tôt, la même échelle se reproduit là. On parle de pouvoir oxydant et réducteur. Donc, c'est la même équation là. C'est-à-dire qu'on a fait la même thèse. Maintenant ça, H+H2, ça c'est le couple qui est, vous voyez qu'on a mis en couleur gras, on a mis en gras ici. On appelle ça la couleur origine.
lui il est considéré comme origine, groupe origine. Ok? Donc à ces couples-là, on a attribué des énergies. Ça c'est dans la leçon qui suit. Classification de quelques couples oxydo-réducteurs. Après une série d'expériences, on a abouti à la classification ci-contre, celle qui est là. Donc, pour qu'on se comprenne, avant d'arriver à la loi de gamma, c'est-à-dire que celui-là, AU3+, il est placé au-dessus de PT3+. AU, là, c'est l'or. PT, c'est la platine. Donc, AU est un oxydant plus fort que l'oxydant de la platine. Mais s'il vient là, platine, le réducteur est plus fort que le réducteur de l'or. C'est là que vous voyez qu'on a mis dans le processus inverse, le réducteur. Donc celui qui est là, en oxydant, il est plus fort que celui-là. Mais quand on passe dans le cas des réducteurs, celui qui est en bas, il est plus fort que nous. Donc le AU peut réagir avec tous ceux qui sont là. Le AU3+, là, peut réagir avec tous ces réducteurs qui sont là. C'est ça qu'on appelle la loi de gamma que nous verrons plus tard. Vous avez compris? Maintenant, si je prends celui-là, lui peut réagir avec tous ceux qui sont là, sauf AU. C'est-à-dire que lui, tu vois qu'il est au-dessus de tous les oxydants qui sont là. Donc il peut réagir avec tous ceux qui sont ici, tous les réducteurs qui sont là, mais il ne peut pas réagir avec le réducteur AU. Parce que quoi? L'oxydant de AU est plus fort que lui. Si on a compris, les questions pourront nous permettre d'aller plus vite. Donc, utilisation de la classification. Ce qu'on appelle la loi de gamma. Là. Ce que je viens d'expliquer plus tôt. Donc, vous voyez, celui-là, il peut réagir avec ce réducteur-là. Mais il ne peut pas réagir avec ce réducteur. Parce il ne réagit pas avec lui-même. Et celui-là, il réagit avec celui-là. Donc, le réducteur qui est là, lui peut réagir avec lui. Mais, lui, il ne réagit pas avec son même réducteur. Donc, oxydant 1, celui-là, réagit avec réducteur 2. Et il donne, et voilà pourquoi on a mis la flèche comme ça dans ce sens-là. Il donne oxydant 2 et réducteur 1. Donc, oxydant 1 plus réducteur 2 donne oxydant 2 plus réducteur 1. Voilà, le bout de la flèche là, c'est celle-là qui est là, qui est ici. Remarque, on utilise un couple de référence, ça qui est H2, H plus H2, qui constitue le zéro de l'échelle des couples que l'on recherche à construire. C'est bon? Cas des acides, tous les métaux des couples placés en dessous sont attaqués par les acides avec un dégagement. Donc, si je reviens sur l'échelle, je reviens sur l'échelle ici. Vous voyez celui-là. Quand vous voyez H+, ça veut dire qu'il est produit par un acide. C'est-à-dire que tous les corps qui sont acides que vous connaissez peuvent réagir avec tous les métaux qui sont là. Mais il ne peut pas réagir avec ceux qui sont au-dessus de H2+. L'acide chlorhydrique, l'acide éthanoïque, ils peuvent ronger tous ceux-là. Peut ronger le fer, peut ronger le nickel, mais il ne peut pas ronger le cuivre, il ne peut pas ronger l'argent, ni le mercure, le plomb, tout ça. Il ne peut pas ronger. Donc, j'espère que c'est compris. Donc, dernière phase, maintenant, conclusion générale. La classification permet à la loi de gamma de prévoir les réactions d'oxydoréduction de même que les produits. C'est-à-dire les réactions qui sont possibles et celles qui ne sont pas possibles. Donc, vous lisez le cours et Inch'Allah, on va le commenter plus tard. Merci beaucoup.